Les 3 étapes clés pour enfin avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, ça vous semble difficile et inaccessible. De ce fait, vous n'essayez même plus. Or, retrouver confiance passe forcément par un minimum d'action et d'essai. Bonne nouvelle, je vous propose un processus simple en 3 étapes clés pour vous aider à apprendre comment avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est avoir foi en ses capacités et ses possibilités et ses talents. Si pendant longtemps vous avez eu tendance à dévaloriser vos réalisations, rabaisser vos talents et douter de vos capacités, il peut vous sembler bien difficile de commencer à avoir confiance en soi. Pourtant, aujourd'hui, bien plus qu'avant et surtout sur les plans professionnels, avoir confiance en soi est important. La confiance en soi aide à affirmer ses idées, ses talents et la qualité de son travail. Est un sentiment fondamental pour atteindre buts et objectifs. Éléments importants dans les entreprises actuelles. Aide enfin à évoluer dans la vie de tous les jours et à s'épanouir. De plus, avoir confiance en soi permet aussi d'oser et de prendre des risques. Et cela peut vous aider à vous faire remarquer et vous éclater. Aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Mais prenons les choses dans l'ordre. Avoir confiance en soi, c'est quoi exactement? Bon, le premier des points clés, c'est admettez votre potentiel. Vous doutez de vous? La plupart du temps, ces doutes n'est que les résultats des présomptions que vous faites à vos propos. Des messages négatifs dont vous avez été bombardé pendant longtemps, de la généralisation d'expériences négatives. Vous pensez mériter une vie médiocre parce que vous n'avez jamais poussé vos limites personnelles. Vous vous dites que vous ne valez rien parce qu'un professeur vous l'avait répété il y a longtemps, ou pire, vos parents. Vous imaginez ne pas pouvoir atteindre vos buts parce que vous n'avez pas eu beaucoup de réussites par le passé. Tout cela, ce ne sont que des présomptions, des suppositions. Et comme toute supposition, elles peuvent être fausses. Mais oui, si, fausses. Mais vous savez accepter comme des vérités absolues. Essayez et agissez. Ça, c'est le deuxième point. Vous êtes effrayé? C'est normal. Tout le monde a peur devant un défi. Et avoir confiance en soi, c'est un défi, surtout si l'on part de loin. Ne vous flagellez donc pas et essayez quand même. Le pire à partir des suppositions à son sujet, c'est de ne même pas essayer de faire quoi que ce soit. Simplement parce que l'on croit qu'on ne va pas s'y arriver et qu'on perd son temps. À partir maintenant, faites-vous la promesse d'essayer de réaliser vos buts et objectifs, même en ne progressant que par petites touches. De faire votre mieux pour toutes les actions que vous entreprendrez. Ne vous inquiétez plus de vos échecs passés et ne vous inquiétez pas de réussir ou pas. Oubliez les échecs. Arrêtez de vous saboter, ça c'est le troisième plan clé. Lorsqu'on manque de confiance en soi, on a tendance à chercher à s'éprouver qu'on a raison de ne pas avoir confiance en soi. C'est une tendance naturelle qu'on retrouve plus généralement au sujet de toutes les croyances que nous pouvons savoir. Et nous en avons beaucoup. En fait, nous cherchons à nous rassurer et à nous donner raison. Donc, nous ne voyons, n'attendons et ne faisons que ce qui nous conforte dans notre croyance. En l'occurrence, le risque de saboter les quelques efforts que vous ferez pour, en définitive, vous prouver que vous avez raison de ne pas avoir confiance en vous et qu'il vaut mieux arrêter les frais maintenant. Prenons un exemple tout simple. Vous croyez ne pas pouvoir trouver un meilleur travail que l'actuel? Pour prouver cette croyance, vous postulez à des postes qui ne vous conviennent pas. Ils demandent plus de compétences, d'expérience, de diplômes que vous n'en avez. Bien évidemment, vous n'avez aucun retour. Et encore, dans mon exemple, vous vous donnez la peine de faire une demande. Alors les résultats, vous concluez que vous avez raison et vous entretenez vos manques
de confiance en vous. Alors la conclusion. Pour avoir confiance en soi, c'est indispensable avoir foi en ses capacités, en ses possibilités et en ses talents. La question est alors comment avoir confiance en soi? Alors, rappelez-vous, la proposition, le processus en 3 étapes, admettez votre potentiel qui est énorme, essayez, agissez. Et la dernière des choses, la plus importante, ne vous sabotez pas. La confiance n'est plus bien loin. Bis, 1000 bis.